DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Le lendemain, Sabine se réveilla un peu tard le matin, et entendit des bruits à la cuisine. Elle sortit alors de la chambre, et alla à la cuisine. Flore y était avec Bonita. Bonjour Flore. Ah bonjour Sabine. Je vois que Brian te dérange beaucoup la nuit. Oui, la nuit c'est son jour. Mais tu fais quoi ici? François m'a demandé de faire des petits trucs pour les enfants, vu que c'est l'anniversaire de Bonita. Ah ok. Et il est où François? Il est dehors. Ok. Bonjour chérie. Oui. Flore m'a mis au courant de ce que tu prépares pour l'anniversaire de Bonita. Tu ne m'en as même pas parlé. Parce que je devrais. Ça t'intéresse? Mais chérie, je suis ta femme. Je dois être au courant de tout ce qui se passe chez moi. Ne me fais pas rire Sabine. Ce jour est très important pour moi. Donc de grâce, ne me le gâche pas. Ok. Je vais quand même aider dans les préparatifs. Tu n'es pas obligé. Ça ne me dérange pas. Elle retourna alors à l'intérieur. Quand Bonita la vit arriver, elle quitta la cuisine. Il était clair que sa présence ne l'arrangeait pas. Cette dernière alla donc retrouver son père dehors. Pendant ce temps, Sabine aidait Flore en cuisine. Et même si ça ne lui plaisait pas de faire tout ça, il fallait qu'elle montre à son mari qu'elle pouvait changer. Il était 13 heures, lorsque François et sa fille allèrent chercher son gros gâteau d'anniversaire, avec son image bien dessinée là-dessus. Aux alentours de 14 heures, tout était déjà prêt. Sabine et sa sœur avaient fini de préparer, et elle avait fait des paquets à emporter pour les enfants, qui contenaient des friandises. Quelques minutes après, tous les enfants du quartier, à qui Bonita avait fait appel, étaient déjà tous au salon, sous le regard nerveux de Sabine. Elle n'aimait pas voir du monde chez elle. La petite fête d'anniversaire se passa dans la gaieté, et Bonita reçut un petit vélo rose tout neuf comme elle avait demandé, comme cadeau d'anniversaire. Elle était toute heureuse, avec Sabine qui regardait la scène avec dégoût. Elle forçait à mettre le sourire sur son visage. Car elle pensait que c'était du gaspillage. La petite fête étant finie, Flore rassembla la vaisselle sale, et alla les laver, avant de passer un coup de balai au salon. Bon, je crois que j'ai fini mon travail ici. Merci beaucoup pour ton aide Flore. Je t'en prie. Et où est Bonita? Sûrement qu'elle dort dans sa chambre. Ok. Bon, je m'en vais maintenant. Allons que je t'arrête un taxi au goudron. D'accord. Ah, tu ne dors pas encore? Je voulais dormir, mais le sommeil ne vient pas. Je te chante alors une berceuse? Non, je risque de ne plus pouvoir fermer l'œil, si tu te mets à chanter papa. Papa? À la télé quand on souffle sur le gâteau, on fait des vœux, non? Oui. Et tu as fait le tien? Oui papa. Je peux savoir quel a été ton vœu? J'ai fait le vœu de devenir un oiseau. Et pourquoi veux-tu devenir un oiseau? Pour voler dans le ciel, et voir maman. Tu penses que je vais me réveiller en oiseau demain? Je ne sais pas ma chérie. Ces choses-là ne marchent qu'à la télé. Allez, dors maintenant. Maman te voit déjà. D'accord? Ok. Mais tu peux s'il te plaît te coucher près de moi, et me caresser la tête s'il te plaît? Avec plaisir bien sûr. François se rappela que Rosine aimait aussi qu'on lui caresse la tête. Il se coucha alors près de sa fille, et caressa sa tête, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Bonsoir maman. Mais tu as mis un sacré temps là-bas, hein?
Oui maman. Car il fallait finir, et ranger les choses. Mais ça s'est bien passé? Très bien maman. Bonita était hyper contente. Surtout que son père lui a offert un vélo. Tant mieux. Et Sabine? Ah, elle était présente également. On a même travaillé ensemble. Mais François ne la calculait même pas. Tu penses qu'elle peut changer? Changer? Ça m'étonnerait. En tout cas, moi je l'attends ici quand son mari va la renvoyer. Ah maman, toi aussi. Je pense qu'elle peut changer. Est-ce qu'on force une personne à aimer une autre? Depuis qu'elle connaît Bonita, elle ne l'a pas aimée. Alors c'est aujourd'hui qu'elle va le faire? Oui, elle va faire semblant. Mais elle va recommencer. Et je ne vois pas François rester avec une femme qui maltraite son enfant. Il a été très clair là-dessus hier. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Tu comprends donc qu'il est prêt à mettre fin à ce mariage si elle venait à recommencer. Je ne comprends vraiment pas comment on peut ne pas aimer Bonita. Cette fillette est très douce, polie et gentille. Sa mère l'a tellement bien élevée. Ta sœur va échouer à ce mariage, et ça sera uniquement de sa faute. Elle n'a même pas peur que la mère de Bonita apparaisse dans son sommeil pour lui dire, ô vieille sorcière, tu menaces ma fille, pourquoi? Tu veux me rejoindre? Si elle pouvait même venir, ça serait une bonne chose. Bon, je pars verser de l'eau sur moi, et me reposer un peu. Ok. Le soir, chez le couple de Souza, Bonita était déjà réveillée de sa sieste. Elle alla au salon rejoindre son père pour regarder la télé. Quant à Sabine, elle était encore dans sa chambre. Ma puce, si tu veux manger tu demandes un? Je n'ai pas faim. En tout cas, tu as vraiment trop grignoté aujourd'hui. Bébé Brian dort? Non, il ne dort pas. Tu veux le porter? Oui papa. Ok, je vais le prendre. Coucou mon bébé Brian. Papa, il me voit? Bien sûr qu'il te voit. Moi aussi je veux faire un bébé. Hein? On se marie d'abord, et tu es encore très petite. Mais maman Sabine a encore un bébé dans son ventre? Non. Mais pourquoi cette question? Parce que son ventre est encore gros. C'est parce qu'elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Mais après elle va encore avoir un bébé? Je ne sais pas d'abord. Mais on fait les bébés comment? Attends. Mais on t'a seulement envoyé ou quoi? Question sur question seulement. Chante plutôt pour bébé Brian pour qu'il dorme. Ok. Je vais chanter petit seulement pour lui seul. Ok. Je n'écoute même pas. Bonita se mit alors à chanter dans l'oreille de son frère, comme si elle lui chuchotait la chanson. Ce qui faisait marrer son père. Ils passèrent ainsi des heures au salon, entre les questions de sa fille, et le foot qu'il n'arrivait plus à suivre. Au coucher, François passa encore la nuit au salon. Les supplications de Sabine ne lui avaient pas fait changer d'avis. Le lundi à 6 heures, lorsque Bonita se réveilla, elle fit ses rites habituels, et attendit maintenant qu'on lui donne son petit déjeuner. Son père alla alors réveiller Sabine. Sabine? Tu oublies que Bonita doit aller à l'école? Étant épuisée, elle se leva quand même pour aller faire le petit déjeuner de sa belle-fille, et mit le goûter dans son sac. À l'école, Madame Berthe avait remarqué un changement dans les habitudes de Bonita. Elle comprit alors que la présence de son père lui était favorable. De retour des classes le soir, comme à son habitude, elle salua sa belle-mère, qui ne répondit pas. Et quand elle finit de se laver, et revint au salon, Sabine avait déjà déposé sa nourriture sur la table. Ce qui étonna la petite. Car c'était bien la première fois qu'elle rentrait, et était servie sans qu'elle ne le demande. Quand Bonita finit de manger, elle dit merci à sa belle-mère. Mais comme toujours, elle n'eut pas répondu. Mais ça ne lui empêchait toujours pas de lui dire merci quand il le fallait. Bonsoir. Bonsoir chérie. Ça a été ta journée? Oui. Papa?
Mais tu fais quoi ici seul? Je cause avec mes poupées. Ah d'accord. Mais si tu ne veux pas dormir, tu peux aller rester au salon regarder la télévision. Je n'aime pas quand tu restes comme ça enfermé dans ta chambre. Ok. Tu as mangé? Oui papa. D'accord. Je pars maintenant me changer. Chérie, je t'ai servi la nourriture. Je n'ai pas faim. Alors vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? On a fait la rediffusion. Bonita on dit révision, et non rediffusion. Ah oui. Révision. Vous allez composer cette semaine, et après ça, l'école est finie. Et on part en vacances? Oui. Mais après avoir pris ton bulletin. Ok. Je vais passer. Je n'en doute pas, même si tu as légèrement chuté. Oui allô le futur nouveau papa? Lol. Comment vas-tu? Oui ça va merci. Et toi? Cool, tout va bien. Et comment va ma fille? Ça va. Elle est plus gaie quand je suis là. Mais c'est normal, non? Elle a déjà compris que l'autre ne l'aime pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour remédier à ça. Tu penses que Sabine peut changer? Elle l'a déjà commencé, même si je sais qu'elle fait semblant. En tout cas, je suis en train de lui donner une leçon. Je ne dors plus avec elle, et je ne mange plus sa nourriture. Et je sais à quel point ces deux choses sont importantes pour elle. Ah oui, ça peut les tuer. Une femme préfère que tu sois fâché avec elle, mais que tu continues à manger sa nourriture. C'est une très bonne punition ça. Même si ça ne va pas résoudre le problème. Je m'en fous moi. Avant quand je prenais une décision, je lui demandais toujours son avis. Mais maintenant ça sera la dictature. Je la réveille chaque matin pour qu'elle s'occupe de Bonita. Et même si je sais que Brian la fatigue la nuit, ce n'est pas mon problème. Elle est une femme au foyer, alors elle va supporter. Et si ça ne lui plaît pas, la porte est ouverte. Qu'elle fasse juste l'erreur que Bonita parte un jour à l'école sans manger. Et elle ne va pas le croire. Je suis maintenant un dictateur. Ou elle s'en occupe, ou elle dégage. Mon enfant ne doit pas souffrir, parce que je suis marié. Bravo mon frère. J'aime entendre ça. Ah oui moi je ne blague pas avec mes enfants. Surtout Bonita. Elle est en train de grandir, en plus de la perte de sa mère, qui l'affecte jusqu'à présent, elle a alors besoin d'un environnement épanoui, au risque de grandir frustrée. Vraiment. Je suis même en train de voir comment limiter mes déplacements. Je vais départager les tâches pour voyager moins. Oui ça c'est une très bonne idée. Mais jusqu'à présent j'attends que tu me présentes ta copine qui porte mon neveu hein. Ok. Je vais prendre des congés le mois prochain, et on viendra faire 2 semaines avec vous à Cotonou. Ah ok super. Mais elle ne travaille pas elle? Elle vient de finir un stage. Du coup elle attend qu'on l'appelle. Ok je suis là. Fais-moi seulement signe. Bien sûr. Bon je retourne bosser maintenant. Tu me salues Bonita. Ok. Je ne manquerai pas. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Ce jour, François était rentré tard. Sa fille et son fils dormaient déjà. Il alla se laver, et après sa douche, il cherchait de quoi se mettre, sous le regard de Sabine. Je te sers? Non. Je reçois mes collègues vendredi après le travail. Ils viendront saluer le bébé. Fais un budget pour la réception, et soumets-le-moi. Je m'occupe du vin. D'accord. Et je t'avais demandé d'acheter des habits pour Bonita. Tu ne l'as pas fait, alors je veux donc être remboursé. Je vais le faire bébé. Tu n'es plus obligé. Quelqu'un d'autre va s'en charger. Non ça va. Je vais le faire. Le problème, c'est que la fille en question n'est pas encore dans la ville.
Je préfère les acheter avec une personne que je connais. Car je sais qu'elle ne va pas me vendre du n'importe quoi. S'il te plaît, attends encore un peu. Je vais m'en occuper. Mon cœur, pardon. Tu me fais mal en te comportant ainsi avec moi. Je sais que j'ai mal agi. Mais s'il te plaît, excuse-moi. Dors ici dans notre chambre. Dors ici avec moi, même si tu ne me parles pas. Reste dans la chambre s'il te plaît. Je t'ai dit et je te le redis encore. Je ne vivrai pas avec une femme qui n'aime pas ma fille. Mes enfants sont tout pour moi. Donc je ne blague pas avec eux. Même s'il faille que je rompe ce mariage pour eux, et je le ferai. Non, non, mon cœur, pas ça s'il te plaît. Je te promets. Je serai une bonne femme. Accorde-moi juste une seconde chance. Je vais me coucher. Non, dors avec moi s'il te plaît, bébé. Je me sens seule. Quand François vit son visage, prêt à être inondé de larmes, il voulut accepter. Mais il pensa aux 2 jours que sa fille avait passés sans manger, et sa colère reprit le dessus. Il sortit alors de là, la laissant plantée debout au milieu de la chambre. Sabine fondit en larmes. Elle était fatiguée de vivre dans cette atmosphère, et en même temps, elle avait peur de perdre son mari. Le matin, elle n'eut pas attendu que son mari la réveille. Elle était déjà debout, lorsque Bonita s'était réveillée pour s'apprêter. Son petit déjeuner était déjà servi, quand elle finit. Son père dormait encore, étant rentré tard la veille, il était fatigué. Quand Bonita finit de déjeuner, Sabine lui mit son goûter dans son sac. J'ai fini, papa. Le bus sera là bientôt. D'accord, ma puce. Tu as mangé? Oui, papa. Mais pourquoi tu dors au salon? Parce que bébé Brian pleurait beaucoup. Et ça me dérangeait dans la chambre. Ok. Ah, le bus est arrivé. Bye bye, papa. Bye, trésor. C'est le budget de la réception dont tu m'as parlé hier nuit. Ah, ça a été rapide. Brian m'a réveillé à 5 heures, et je n'ai plus eu sommeil après. Du coup, j'en ai profité pour dresser cette liste. D'accord. Je vais donc te donner l'argent ce soir. Et si tu ne peux pas faire le marché toute seule, Fleur peut te tenir main forte. Je verrai ça avec elle dans tous les cas. Ok. À ce soir. Et tu sors d'où comme ça? Du bureau, non? C'est la pause. Et tu viens loin jusqu'à ici? Mais est-ce que je marche? Mon bébé est d'ailleurs où? Il dort. Il a fini de tirer de son lait, et s'est endormi. Il mange trop. C'est un vrai homme. Et c'est comment alors avec toi? Ça ne va toujours pas, Karine. François me tourne toujours le dos. Il dort au salon, et ne mange même pas ma nourriture. Je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Mais toi-même, que fais-tu pour qu'il change? Je demande des excuses, non? J'ai déjà demandé plusieurs fois pardon. Même hier je l'ai fait. Mais rien. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mon mariage bat vraiment des ailes, ma copine. Tu aurais vraiment dû y penser, avant de t'en prendre à sa fille. Mais est-ce que c'est de ma faute si je ne l'aime pas? Ne pas aimer une personne, c'est une chose. Mais la maltraiter, en est une autre. Et on parle là d'un enfant. Nous sommes des femmes, ma chérie. C'est nous qui portons les grossesses pendant 9 mois dans notre ventre. Et c'est aussi nous qui ressentons la douleur de l'accouchement. Alors quelle maman aimerait voir son enfant souffrir? Quelle maman préférerait mourir, et laisser son enfant à une autre personne? Vraiment, Sabine, change ce côté-là de toi. Moi, je ne savais pas que tu pouvais ne pas aimer l'enfant d'autrui. Tu es sûre que je ne peux pas aimer l'enfant d'autrui? C'est seulement elle que je n'aime pas. Et ce n'est pas de ma faute. Et c'est la faute à qui? Sa mère? Je te rappelle qu'il n'est plus du monde des vivants. Et le problème de l'enfant dans vos discordes, c'est quoi? Tu n'as même pas peur que sa mère vienne te hanter, hein? Moi, j'ai peur des choses comme ça, moi. Hanter même qui? N'importe quoi. Tu devrais vraiment te revoir, Sabine. Je fais des efforts,
Mais c'est difficile, Karine. Bon, essaie donc de faire l'expérience avec un enfant de la famille, ou d'une amie. Et pourquoi? Pour voir si ton problème est général, ou si c'est juste porté sur Bonita. Et si c'est général, c'est que ma copine, tu as un sérieux problème. Non, c'est seulement avec Bonita. Ok. Tu ne peux seulement qu'apprendre à l'aimer, madame. Sinon tu te retrouveras à la porte. C'est l'enfant de ton mari, donc c'est aussi ton enfant par alliance. Tu ne peux même pas m'aider? Je vais t'aider en quoi faisant? Aime-la pour préserver ton mariage. C'est tout. Et en ce qui s'agit du comportement de François, laisse-lui du temps. Il va digérer, et revenir vers toi tout seul. Ok. Je vais attendre. Ses collègues viendront ici vendredi, pour saluer le bébé. Ils ne me calculent pas, mais je dois faire la cuisine pour les recevoir. Tu vas sauf que le faire, madame. C'est aussi ça le mariage. Bon, je pars maintenant, moi. Ma pause est finie. Et je ne pourrai pas te voir le week-end, parce que je serai en déplacement avec Georges. Et vous partez où? À un enterrement. Il a perdu un membre de sa famille. Un membre un peu éloigné. Ah d'accord. Un gros bisou à Brian de ma part à son réveil. Ok. Et merci d'être passé. Sabine, tu me dis que tu vas changer, mais tu ne fournis aucun effort pour. Si tu ne te rapproches pas de Bonita, vous allez vous entendre comment? Mais j'ai encore fait quoi? Justement, tu ne fais rien qui arrange la situation. Tu devrais de temps en temps appeler Bonita, pour qu'elle t'aide à laver le bébé, ou même à l'habiller, je ne sais pas trop. En tout cas, des petits trucs comme ça qui peuvent vous rapprocher. Ce n'est pas à elle de faire le premier pas. Ton attitude ne la pousse même pas à venir vers toi. Moi, je ne peux vraiment pas vivre dans cette atmosphère-là. Ça ne me plaît pas. Je veux aussi rentrer un jour, et trouver ma femme et ma fille, soit en train de rigoler devant un film, ou soit à la cuisine, en train de préparer. Ça, c'est aussi difficile que ça pour toi? Est-ce te demander de l'or? Je ferai des efforts, bébé. Oui, c'est tout ce que tu sais dire. Mais on ne voit pas d'efforts. Avant même, elle te demandait des choses quand elle en avait envie, même si tu lui refusais. Mais maintenant, rien de tout ça. Quand elle rentre de l'école, elle reste seule dans sa chambre. Et vraiment, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne sais même pas quoi faire. Calme-toi, s'il te plaît, chérie. Laisse-nous du temps, et tu verras qu'avec le temps ça va changer. C'est tout ce que je demande. Et je compte sur toi pour ça. D'accord. J'effectue un voyage à l'Est demain. Je n'ai pas trop le choix. Je vais rentrer jeudi ou vendredi, pour la remise des bulletins de Bonita. D'accord. Mais j'aimerais qu'on ait une discussion. Ça va attendre que je rentre. Parce que moi aussi je veux avoir une discussion avec toi. D'accord. Bon, je vais voir Bonita dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il va encore me dire? Ma chérie, tu vas bien? Tu as fini de manger ta pomme? Oui, papa. Papa? Tu m'amènes au manège demain? Ah, ça ne sera malheureusement pas possible, ma chérie. Et pourquoi? Je vais voyager demain, ma chérie. Hein? Voyager? Oui, ma puce. Je venais même te l'annoncer. Moi, je ne veux pas que tu voyages, papa. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Tu sais que ton école coûte cher. Donc il faut chercher de l'argent pour payer ta pension. Il faut aussi chercher l'argent pour construire notre propre maison. Donc pour ça, il me faut travailler dur. Ne sois pas triste, ma puce. Tout va bien se passer. Je vais rentrer, et aller chercher ton bulletin. Ok, papa. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.